Adro, en Lombardie, une petite ville bien propre de 7000 habitants. Voici son maire, Danilo Lensini, membre de la Ligue du Nord, principal allié politique de Berlusconi. Cet été, monsieur le maire s'est distingué. Il a offert une prime de 500 € pour tout clandestin arrêté sur sa commune. Il en a le droit depuis les nouvelles lois votées au mois d'août, qui ont fait de lui une sorte de shérif dans la ville. Ah, cette fameuse mise à prix des clandestins, c'est comme ça que les journaux en ont parlé. Mais vous savez, on a parcouru toute la région, on a rencontré beaucoup de monde, et pas un seul citoyen n'a critiqué cette loi. En plus, la prime ne s'applique qu'à la police locale. Il ne s'agit pas que n'importe qui devienne un chasseur de clandestins. Et on donne 500 € pour ça. Danilo Lensini est un peu le meilleur élève de Berlusconi. Son rêve maintenant, pouvoir sélectionner ses concitoyens et refuser à ceux qu'il juge indésirables le droit de s'installer dans sa ville. Monsieur le maire ne veut accueillir que des personnes normales. Une personne normale chez nous, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler et qui revient le soir fatigué du travail. Ensuite, il reste en famille ou il va au bar et après il rentre chez lui. Et le lendemain, c'est la même chose. La mère, elle, reste à la maison avec les enfants. Et voilà. Un fantasme qui pourrait devenir réalité. L'élu envisage très sérieusement de prendre un décret en ce sens. Le maire tout-puissant, Berlusconi, a décidé de transformer les élus locaux en soldats de son gouvernement. Désormais, ils ont les pleins pouvoirs en matière de sécurité, prostitution, mendicité, trafic de drogue, bonnes mœurs. Sur tous ces sujets, même les préfets ne peuvent s'opposer à leur décret. C'est l'une des mesures phares du paquet sécuritaire du gouvernement. Aujourd'hui, les Italiens ont le droit de ne plus avoir peur. Le droit de ne pas avoir peur est un droit essentiel que l'État doit garantir aux citoyens s'il veut être considéré comme un État fort. C'est pourquoi nous avons beaucoup travaillé pour mettre en œuvre immédiatement de nouvelles lois. Et tout le monde s'est lâché. Chasse aux immigrés à Adro, laveur de vitres hors la loi à Rome. Vous mangez un sandwich à Venise, vous êtes mis à l'amende. Il est même interdit de marcher en sabots dans les rues de Capri. Quant aux mal élevés, ils sont interdits de citer à Trévise. Véritable catalogue à la Prévert, du burlesque à l'inquiétant. Chiarano en Vénétie, 3000 habitants et sa milice populaire, tout équipé. Un local, une belle voiture avec gyrophare, un bel uniforme, protection civile. 42 villageois, adoubés par le maire, se relaient toute l'année pour patrouiller, après leur journée de travail. Mais attention, ils n'ont rien à voir avec la police municipale. Ce soir, les miliciens s'appellent Antonio, un chauffeur routier, et Paolo, un ouvrier. Des rondes en terrain conquis. Celui-là, je le connais depuis qu'il est né. Un brave garçon. Il vient d'une bonne famille. D'une bonne famille, on est entre gens bien. Nos petits gars font du bon boulot avec tous ces voleurs qui arrivent de partout. Les choses s'arrangent. On est en train de faire le ménage. Faire le ménage, pour chasser qui? Dans le village où j'habite, c'était bien tranquille avant. Mais ils ont construit un lotissement juste en face de l'église. Et maintenant, il y a de tout, des Roumains, des Albanais, des Indiens, c'est un désastre. Ces gens n'ont pas notre style de vie. Je ne reconnais plus mon pays. On n'est plus maître dans nos propres maisons. La patrouille va durer toute la nuit, avec de maison en maison la même hystérie anti-étranger. Dans toute l'Italie se propage le même rejet de l'autre. Assommée, l'opposition de gauche se contente de protester mollement contre les super-pouvoirs accordés au maire. Le shérif, c'est celui qui est bon dans les films ou dans les bandes dessinées. Et ce n'est pas le méchant. Bien sûr, les maires doivent agir avec intelligence. S'ils ne pratiquent que la politique du revolver, ils n'aboutiront à rien. À Trévise, justement, on fait dans la subtilité. Pas de mesures spectaculaires, mais des petites brimades quotidiennes pour rendre la vie impossible aux citoyens non grata. Vous voyez par exemple ce jardin public. C'est un endroit où les immigrés ont l'habitude de se retrouver. Eh bien, ils ont décidé de le fermer la nuit et d'installer des grilles. Tout ça au nom de la sécurité.
Constamment harcelés par la police municipale, ces étrangers sont pourtant en situation parfaitement régulière. Je paye des impôts comme les Italiens depuis 9 ans, mais ils me traitent, non, ils nous traitent comme des chiens. On est obligé de dormir dans des endroits abandonnés, dans la rue, et pourtant on travaille. Je sais. Le maire a dit aux gens de ne pas nous louer de maison parce qu'on est soi-disant sale. La vie est dure. Ouais, la vie est dure. Et la vie est encore plus dure pour les Roms. C'est le deuxième volet du paquet sécuritaire de Berlusconi, le recensement forcé des 160 000 gitans installés en Italie. Depuis cet été, la police assiège leur camp. Pour eux, Berlusconi a réinventé le fichage ethnique, enfants compris. À Rome, le maire a envoyé la Croix-Rouge dans les camps pour recueillir identités, photos et empreintes digitales. Nous sommes à Casilino, aux portes de la capitale, l'un des plus grands camps d'Europe. 650 gitans vivent ici, dont 115 enfants. Depuis quelques semaines, la tension monte. Le recensement forcé est dans toutes les têtes. Par pitié, c'est pas juste pour les enfants. Si les grands font quelque chose de mal, il faut voir ça avec les grands. Qu'est-ce que les petits ont à voir avec ça? Pourquoi on prend les empreintes des petits? De quoi est-ce qu'ils peuvent être responsables? La peur grandit dans la communauté. Gitan de nationalité italienne, Goffredo Bezzecchi ne comprend plus son pays. Sincèrement, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, tous ces gens. Tout ça n'est pas très joli. C'est vrai que nous sommes encore en démocratie. Nous avons le pape pour nous défendre. Il y a les gens de l'Église. Mais s'il n'était pas là, ça irait plus mal encore. Le Vatican serait-il devenu la seule force d'opposition dans le pays? Cet été, quand le pape a évoqué une montée du racisme dans le monde, tout le monde y a vu une critique directe de la politique du gouvernement Berlusconi. Aujourd'hui, malheureusement, on enregistre dans différents pays de nouvelles manifestations préoccupantes de racisme qui sont souvent liées à des questions économiques et sociales, mais qui ne peuvent en aucun cas justifier le mépris et la discrimination raciale. Mais c'est l'hebdomadaire Famille chrétienne qui a été encore plus loin. Un éditorial au vitriol contre cette surenchère sécuritaire. Avec une photo choc, le célèbre enfant juif arrêté par les nazis dans le ghetto de Varsovie. Nous espérons qu'il n'y a pas de doute que chez nous n'est pas en train de renaître, sous une forme ou sous une autre, le fascisme. Fascisme, le mot est lancé et assumé par le directeur de la revue, malgré une prudence de jésuite. On n'a pas dit que le gouvernement actuel était fasciste. Mais on a évoqué le danger que certaines positions autoritaires puissent pousser le pays sur une voie propice à la renaissance d'une certaine forme de fascisme. Fascisme ou autoritarisme? En tout cas, pour bien enfoncer le clou, Berlusconi a aussi envoyé l'armée dans les rues. 3000 soldats ont investi les grandes villes depuis août dernier. Le message est clair, la fête est finie, comme l'a dit le chef du parti de Berlusconi. Maire shérif et uniforme, le pays est sous surveillance. Kaki, c'est la nouvelle couleur de l'Italie.